Bonjour tout le monde, c'est la première vidéo de la CCM. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment vous pouvez configurer le domaine controller. Tout d'abord, j'ai installé 12 serveurs. Par exemple, c'est un serveur, il s'appelle MICM. Ok, j'ai pas fait beaucoup de configuration ici. C'est seulement j'ai mis une adresse IP et ici domaine controller aussi, c'est comme ça. Si je tape comme ça, check, il y a quelque chose, chercher les mises à jour. Cet système mise à jour déjà, et comme ça, ici aussi, le deuxième système, j'ai fait tout mise à jour. C'est tous les deux, serveur 2019. Euh, clic droit ici, execute. On peut vérifier comme ça, WinRAR 2019. Ça aussi, clic droit ici, execute WinRAR. C'est tout le version, c'est 18.09. Ok. J'ai fait quoi? J'ai installé et mis à jour et mis une adresse IP. Comme ça, il est tous les deux ordinateurs connectés avec cette routeur. Ok. Ok. Je vais fermer maintenant. Pour les domaines contrôleurs, je dois installer des rôles ADDS, DSCP et DNS. On peut comme ça, ADDS, c'est ADDS, ajouter les fonctionnalités, suivant, redémarrer si besoin, oui, installer. Le deuxième chose, après le démarrage, on va ajouter de rôle DSCP. Ici, on peut fermer comme ça. Vous pouvez voir comme ça, drapeau jaune, c'est promouvoir ce serveur, ok. Ajouter une nouvelle forêt. Par exemple, je mets intic.len, par exemple, len, suivant. On va laisser tous les deux, on va laisser cocher tous les deux. Ok, suivant. Ici, on doit mettre un mot de passe, par exemple. Suivant, suivant, suivant. Ici, vous pouvez changer le chemin si vous avez attaché un NAS. J'ai pas de NAS ici dans mon cas, il n'y a pas de NAS. Je vais continuer comme ça. Et suivant, c'est on peut afficher les scripts. Si on a copié cet script dans une PowerShell, on peut exécuter comme ça aussi. Ok. Suivant. Ici, c'est tout est bon. Ok, on peut cliquer ici, installer. Ça va affichera comme ça. Vous pouvez fermer, vous pouvez cliquer fermer ici. Fermer. Pourquoi ça va démarrer tout seul. Ah, c'est bon. Maintenant, on va ajouter encore un rôle qui s'appelle DSCP. Cocher ça, serveur DSCP, ajouter fonctionnalité, suivant, et suivant, installer. Maintenant, vous pouvez fermer ça. Ici, encore un drapeau jaune. Terminer la configuration DSCP. Suivant, et valider, terminer, c'est fini. Maintenant, on peut accéder DSCP serveur par ici. C'est interface de la DSCP serveur. On va faire un peu configuration. On va ajouter plage, quelques plages ici, drôle, et clic droit, IPv4, nouvelle attendue.
suivant, par exemple, antique, suivant, le premier adresse, je vais commencer par 1 et jusqu'à 254. Ok, suivant. On va exclure quelques adresses. 192, 68, 168, 10, et puis 1 et jusqu'à 10, jusqu'à 10. Je vais ajouter ici. Encore, je vais exclure en plage. Ça va être 200 et jusqu'à 254. Ajoute. Ok. Suivant. C'est Baïdoula Tondou. Je vais laisser 8 jours. Pas grave. Suivant. Et suivant, c'est passerelle. Notre passerelle, il est 254. Je vais ajouter 254, c'est cette adresse IP de là, c'est notre routeur. Cette adresse IP de la routeur, ça, 254. J'ajoute comme passerelle, ajoute. C'est bon. Il n'y a pas d'autre DNS. Suivant et terminé. Maintenant, je vais redémarrer le service ici, toutes les tâches, redémarrer. Je vais aller PC, c'est la PC Windows 10. Attends, c'est la PC Windows 10. Je vais mettre mon mot de passe. Ok, ici, je vais taper, ici, je vais cliquer droit ici, ncpa.cpl. Ok, double-clic, propriété. Ici, je vais obtenir l'adresse IP automatiquement. Je vais désactiver et activer. Comme ça, cet ordinateur reçoit l'adresse IP par 200. C'est notre serveur. C'est la 13e adresse IP. C'est bon. On va vérifier. C'est à partir de ça, quoi. Attendu, bout de l'adresse, il est là. Toujours, il est là. Ok. Avant de ajouter cette PC, je vais changer le host de la PC. Cliquez droit, propriété. Ici, paramètres, avance de système, nom de l'ordinateur, modifié. C'est PC client 1. Je vais mettre ici minuscule P1 comme ça. En premier, je vais OK. C'est bon, il a changé le nom. OK, redémarre. Maintenant, je vais ajouter cet ordinateur dans domaine controller. Paramètres avance, nom de l'ordinateur modifié, domaine c'est antic.lan. OK, je vais mettre
administrateur et mot de passe. Ou je peux ajouter un client ici, par exemple, utilisateur et ordinateur. Utilisateur, je peux ajouter un utilisateur ici, clic droit et utilisateur. C'est utilisateur, c'est C1, par exemple. C1. Ou bien client 1. Client 1. Mot de passe. Cochez tous les deux. Comme ça, il ne faut pas changer le mot de passe. Et jamais expiré. Terminé. Ce client 1, il est créé. Maintenant, je peux connecter par cet ordinateur par client 1. Par exemple, je vais OK. Client 1. Bienvenue dans le domaine suivant. OK. Permet, redémarre maintenant. OK, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. OK, notre DSCP il est bien tourné ici. Je vais épingler ici. Le bout d'adresse, c'est bon. Comme ça, on peut bien vérifier notre DNS. Je vais épingler aussi ça. Ici, j'ai bien C1. J'ai bien DC1. Mais il n'y a pas de MICM. Pourquoi? Parce que j'ai pas ajouté. Il est encore dans la workgroup. Il faut ajouter. Clique ici, modifier. OK. Avant de ça, je vais créer un utilisateur pour MICM. C'est mieux. OK. Ici, dans le domaine controller, je vais aller utilisateur. So, utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais pingler ça aussi. On dit. OK. Ici, je vais créer un autre utilisateur. Je vais créer ça, c'est comme type admin. OK. Chaque fois que je devais taper administrateur, c'est pas bon. Je vais renommer un peu admin comme admin. C'est mieux. OK. C'est admin. C'est toujours intégré. OK. C'est bon. Je vais déconnecter parce que j'ai changé le nom. Je déconnecte ça. Maintenant, ici, cet utilisateur ne marchera pas. Maintenant, autre utilisateur, je vais dire admin, c'est tout. Le mot de passe. Même mot de passe. Et là, utilisateur, outil et utilisateur. Oh, j'ai déjà en bas ça, j'ai déjà épinglé ici. On peut cliquer ici. On peut accéder par ici aussi. OK. Je vais copier, je vais créer un utilisateur pour machine MICM. Je vais copier ça. Clic droit et copier. Je veux dire, c'est CM admin. CM underscore admin. C'est ça. Le même mot de passe. Jamais changé, jamais expiré. Suivant, terminé.
Maintenant, je peux connecter mon MECM machine, comme ça, modifier. MECM, domaine, c'est ntic.len. Ok. Je vais vérifier le nom de la domaine qui a été SCSI. C'est pas grave. On va exécuter un CMD, c'est le ping ou pas. Ping DCA antique.len. Il n'a pas pingé parce que je crois il n'est pas résolu le nom. Je crois. Ok. Je vais exécuter ça ici. ncpa.cpl. Double-clic. Propriété. Maintenant, regarde ici. Il n'a pas défini le DNS server. Il faut définir. C'est notre domaine controller qui est DNS server. Ok, c'est 200. Donc, pourquoi j'ai mis avant 888? Parce que j'ai fait mise à jour. Il était direct connecté par Internet, mais pas connecté avec réseau. C'est ça maintenant. J'ai déjà mon DNS server ici. Maintenant, je peux mettre ça ici. Dans la MECM machine, j'ai changé ça. Maintenant, OK. OK. Permet désactiver et activer. Et maintenant, je peux pinguer domaine controller. C'est bon? OK. C'est bon. Maintenant, permet ça, modifier encore domaine. C'est ntic.len. Entrée. Je vais ajouter comme cm underscore admin. Le mot de passe, c'est le même mot de passe, j'ai mis. Et voilà, vous avez dans la domaine controller. OK. Permet redémarrer. Maintenant, ici, dans la domaine controller, on peut voir le machine MECM ici. Quand il va redémarrer, on peut voir le machine MECM ici. Ok, je me connecte maintenant. C'est pas ça le admin, c'est administrateur local, ça. C'est compte local. On va connecter par CM admin maintenant. Ok. Et voilà. J'ai connecté. Maintenant, on peut voir notre MECM machine dans la domaine controller. Après cette étape, je vais ajouter une stratégie provisoire qui s'appelle TestLab. Je vais mettre le nom TestLab. Ok. Je vais cliquer ici, gestionnaire de serveur, outils, gestion des stratégies de groupe. Ici, je vais épingler aussi ça parce que je vais besoin ça en futur. C'est comme ça que si je ferme, je peux accéder, appuyer ça. Ok, ici, j'ai deux rôles antique.len, deux rôles encore. C'est la objet de stratégie de groupe. Je vais cliquer droit ici, nouveau. C'est TestLab. TestLab. Ok, cliquez droit TestLab et modifier. Grandis ça. Dans la configuration, pas ça. Ici, deux types de configuration, ok? C'est configuration d'ordinateur et configuration de l'utilisateur.
On va faire stratégie toujours dans la configuration du ordinateur. Ok, déroule ça. Préférence, paramètres du panneau. Paramètres du panneau. Dans ici, option d'alimentation, clic droit, nouveau, gestion d'alimentation au minimum Windows 7. Ok. Action, c'est créer, ok, le paramètre supplémentaire, déroule ça. Sur la batterie, je vais dire non. Sur le secteur, je vais dire non. Ok. Appliquer. Dans l'affichage, je vais dire étendre l'affichage après 5 minutes parce que c'est gêné quand je travaille, c'est chaque fois, si je pas travailler dans le serveur, étendre l'affichage. Je vais arrêter comme ça. C'est la stratégie pour arrêter d'étendre l'affichage. C'est tout. Je vais cliquer, appliquer et OK. C'était le premier stratégie. OK. J'ai fait le premier, je clique encore, modifier. J'ai fait le premier stratégie ici, mais le deuxième, c'est stratégie. Dans la stratégie, paramètres je crois, paramètres de Windows, oui, paramètres de sécurité, rôle, stratégie de compte, stratégie de mot de passe. Ok, ici, je grandis ça. Audit la longueur de minimale du mot de passe. Définir, audit lorsque nouveau mot de passe, je vais dire 0 ici. Ici, il a dit la valeur doit être comprise entre 1 et 28. Ok, je vais mettre 1. Ok, applique. Ok. Le deuxième, conserver l'histoire de mot de passe. 0. Durée de vie maximale du mot de passe. C'est 0. Ok. Durée de vie minimale du mot de passe. Je vais mettre 0. Enregistrer le mot de passe utilisant un chiffrement. Je vais faire désactiver ça. Respecter le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. C'est la stratégie en besoin. Je vais choisir ici désactif. Ok, longueur minimale de mot de passe. Ici, je vais dire 1. Ok. Maintenant, le stratégie est prêt. Je vais cliquer close. Je peux fermer comme ça. Ici, j'ai déjà créé le stratégie, mais pas appliqué. Je vais glisser cette, par exemple, je suis là, je vais glisser cette stratégie dans Anticlan. OK. Et ici, maintenant, il est là. Il a bien lié. Clique ici, objet de stratégie groupe. Regarde, c'est ordre de la lire de stratégie. C'est pas le premier, c'est le premier, le deuxième, c'est le deuxième. C'est pas comme ça. Toujours les stratégies, il a lire le premier, c'est le dernier. Et après, c'est comme ça. C'est comment dire ça? C'est bottom to top. C'est pas top to bottom, ok? On va cliquer ça. Pour ça, on va cliquer test lab, notre stratégie. Il va cliquer comme ça. Comme ça, il va bien effectuer.
Ok, ici on a fait toutes les stratégies pour le test lab. Maintenant, cliquez droit, exécuter GP update first. Ok. Dans la MICM aussi, je vais cliquer droit, exécuter GP update /force. Il a fini. Ok, on peut taper maintenant. Ok. C'est fini. Maintenant, notre stratégie, il est bien effectué ou pas? Comment on peut vérifier? Je vais aller sur MICM. Ici, clic droit, execute. Attends. Je vais dire ici CMD. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Puis, ici, je vais dire rsop.msc. Puis, j'arrive ici, Windows Setting, paramètres, stratégie de compte, stratégie de mode de passe. Regarde, il est bien effectué. Cette stratégie, j'ai appliqué dans Domain Controller, pas MICM, mais il est bien effectué. Et comme ça, non, on peut vérifier notre stratégie avec cet outil rsop.msc. Dans cette vidéo, je vais expliquer le base, l'installation de la DDS, DSCP, et comment on peut ajouter des ordinateurs dans le domaine et configuration par rapport au DSCP et ça. C'est tout. À la prochaine vidéo. Au revoir.